Depuis l'an dernier, c'est tout récent, on a proposé au sein du réseau de choisir un thème que l'on décline dans l'année. Et puis l'année suivante, soit on continue, soit on passe à un autre thème. L'an dernier, c'était les jeunes agriculteurs. Il y a eu une mission DJA au Bénin et puis un sommet international DJA. Et cette année, on avait choisi le thème du foncier. Et du coup, on a essayé de décliner tout au long de l'année un certain nombre d'activités. Dans lesquels d'ailleurs s'est insérée la mission de Philippe en février à Madagascar sur le foncier. Il y a eu aussi des missions de la FNSFR, notamment au Mali. Et puis on a proposé cette semaine de faire une mission d'études sud-nord sur le foncier où des organisations paysannes de 6 pays différents envoient des délégués dont Gérard pour Madagascar. Ils vont passer 3 jours dans 4 régions, accueillis par les AFDI et insérer un certain nombre d'activités des affaires régionales. Et vendredi, nous aurons un débat à la FNSAFER sur les questions de sécurisation foncière des exploitations familiales. Hier après-midi, on a eu l'occasion de participer au comité foncier, qui est la session de préparation, parce que le comité foncier se tient bientôt. On a eu l'opportunité de participer avec l'ensemble des membres du service départemental de SAFER pour préparer cette session qui est importante et qui doit permettre de décider par rapport aux transactions foncières qui vont se réaliser dans la zone. Le contexte est vraiment différent de ce qui se passe chez nous parce que le foncier, c'est quand même un domaine qui est encore géré de manière assez autonome par l'État. Donc pour nous, c'est de voir comment fonctionne le comité et jusqu'où le comité peut intervenir dans la gestion et dans l'orientation du foncier au niveau régional. Donc voilà, et aussi peut-être quels sont les outils de prise de décision qui sont entre les mains du comité pour assurer ce rôle qui est assez difficile. Et bien sûr, c'est toujours essayer de donner les techniques, d'inviter au moins une fois à l'année d'autres personnes, d'autres structures pour voir comment nous travaillons sur la gestion du foncier, que j'appelle tout simplement la démocratie foncière. Les affaires ont été créées en 1960 et au départ c'était vraiment sur la volet agricole par rapport à la promotion et tout ça, protéger la terre agricole. Et ça c'est toujours le même, et 50 ans après, on a toujours ce mot, protéger la terre agricole, évidemment. Et au fur et à mesure des différentes lois qu'il y a eu, eh bien, la SAFER est devenue l'opérateur foncier polyvalent de l'espace rural. Nous avons sur la table donc les acteurs du territoire qui réunissent donc toutes les organisations professionnelles agricoles et tous les syndicats agricoles. Ensuite, nous avons donc les représentants des collectivités, aussi bien à l'échelle de la commune, département, région, et ensuite les acteurs de l'environnement. Donc nous avons sur la table ici donc, le CREN, la Fédération des chasseurs. Donc par rapport aux missions qui sont confiées par l'État, eh bien, on retrouve donc les organismes autour de la table pour décider du foncier. Nous ne travaillons pas sur les dossiers, nous ne travaillons pas sur des noms, nous travaillons bien sûr sur des projets. Évidemment, c'est donc les projets, c'est la situation des candidats qui font qu'il faut donc retenir plus une personne qu'une autre. Nous devons justifier nos choix, de manière générale. Tout ça, par le biais d'un cadre, d'un schéma régional de structure aussi, mais aussi, il y a aussi les capacités de financement aussi que peut avoir aussi un agriculteur pour pouvoir prétendre au foncier. Je pense que c'est un instrument de régulation des transactions foncières dans la zone. Donc,
ce qui permet d'assurer un contrôle de l'accès au foncier, mais aussi de pouvoir aussi bien vérifier la pertinence des projets qui sont présentés, parce que on ne laisse pas un marché foncier libre, indépendant, sans contrôle, parce qu'il peut être un grand risque de concentration du foncier, parce qu'en ce moment, ceux qui ont les ressources pourront, par exemple, mettre la main sur tout le foncier. Donc là, on veille à ce que, en tout cas, les acquéreurs soient de véritables agriculteurs, pour éviter les spéculations foncières, mais également, en tout cas, je considère que c'est une bonne façon aussi de démocratiser l'accès au foncier, en tout cas de permettre à chacun qui a le droit de pouvoir accéder au foncier.